Aujourd'hui, nous allons parler d'un muscle qui pèse entre 250 et 300 grammes, qui mesure autour de 12 cm de long et 8 de large, et sans qui nous ne pourrions pas vivre, c'est le cœur. Et comme pour tous les autres muscles du corps, eh bien, la pratique d'un sport est vivement recommandée pour le maintenir en bonne santé. En quoi le sport est-il bon pour préserver le cœur? Quels sont les sports conseillés quand on a le cœur fragile? Est-ce qu'il faut se faire suivre par un cardiologue? Pour répondre à toutes vos questions, donc, il y a deux invités, le docteur Laurent Uzan, qui est cardiologue et médecin du sport à l'Institut Cœur et Force Santé, et Jérôme Troncy, qui nous racontera son histoire. Mais d'abord, on va quand même rappeler effectivement que le cœur est un muscle, parce que souvent on n'y pense pas. Le cœur est un muscle, en effet, et c'est surtout un muscle qui est creux. C'est sa grande particularité. Il est situé évidemment au niveau du thorax, légèrement du côté gauche. Il est là pour servir de pompe. Il récupère par directement le réseau veineux un sang qui est vicié, qui est plein de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone qui arrive par l'oreillette puis par le ventricule et ensuite par l'artère pulmonaire. Ça va gagner les poumons. Là, le sang va être oxygéné et va également se débarrasser du dioxyde de carbone, le CO2. Ensuite, il va revenir par les veines pulmonaires via l'oreillette gauche puis le ventricule gauche et ensuite gagner par l'aorte puis le réseau artériel l'ensemble de l'organisme. S'il ne remplit pas cette fonction, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Voilà, et le cycle donc va recommencer au rythme des battements cardiaques en moyenne 70 fois par minute, 3 milliards de fois en moyenne au cours d'une vie. Et pour tenir ce rythme, évidemment, le muscle cardiaque a besoin d'être bien irrigué et bien nourri. Jérôme, vous êtes un grand sportif et en 2014, vous faites un malaise lors d'une course à pied. C'est ça, et pourtant une petite course à pied qui ne m'a pas demandé un grand effort. Ouais. Mais ce jour-là, c'est quoi ce que vous appelez une petite course à pied, vous? C'était juste un petit vétathlon et je suis tombé. J'ai fait un malaise au troisième kilomètre, ce qui peut arriver. Malaise quoi, syncope? Voilà, c'est ce qui a été diagnostiqué, une syncope à l'effort. Et après de multiples examens, donc c'est en 2015 que j'ai pu être pris en charge par un anévrisme de l'aorte ascendante. Donc le cas était quand même assez lourd, avec une malformation de la valve aortique. Alors, allez-y. Non, on va se battre en fait. Un anévrisme, en fait, c'est une poche qui se développe à partir de la paroi, qui va gonfler au fur et à mesure, qui peut se fissurer, voire même se rompre. Et c'est ça le danger, c'est l'hémorragie. Ce qu'on appelle la rupture d'anévrisme, qui est malheureusement mortelle. On connaît bien dans le cerveau et qu'on connaît moins effectivement le long de. Donc cet anévrisme a été provoqué de façon prématurée par une malformation de ma valve, qu'on appelle une bicuspidie. Puisque les valves sont tricuspides, je crois, si je ne me trompe pas, voilà, le docteur confirmera. Ce qui fait que j'ai développé cet anévrisme puisque le sang tapait contre la paroi de l'aorte et qui fait qu'à 30 ans, j'ai développé cet anévrisme-là. D'accord. Et donc, on a décidé de vous traiter, bien évidemment. Voilà, opération en février 2015. S'ensuit une rééducation. Pendant tout ce temps-là, vous avez limité le sport? Plus du tout de sport. Plus du tout. Lorsque le diagnostic a été établi, plus le droit de bouger, ni même soulever un pack d'eau. On préserve tout jusqu'à l'intervention du chirurgien pour que le docteur puisse travailler de façon optimale. D'accord. Et voilà. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Très mal. Parce que votre épouse est infirmière, je crois. Oui, tout à fait. Donc elle savait exactement ce qui allait se passer. Depuis le départ, elle savait exactement ce qui allait se passer. Nous, en tant que patients, c'est ce qui enclenche la vie post-opératoire. Elle est déjà en train de se vivre puisqu'on est obligé de passer par plusieurs étapes. D'abord le déni. C'est pas possible. On se dit qu'avec un médicament, tout ça, ça va passer. Et puis on comprend la lourdeur de l'opération et de l'intervention. Heureusement qu'en France, on a des chirurgiens, des cardiologues tout à fait compétents pour nous accompagner dans ces démarches-là aussi. Et on commence à réfléchir au post-opératoire à ce moment-là, puisqu'on a ce besoin de reconstruction, puisqu'à un moment donné, on touche quand même symboliquement un organe. Voilà. Quelque chose s'arrête. Et on vous a dit qu'après l'opération, vous pourriez reprendre une vie normale, passer un délai? C'est quelque chose dont on a discuté avec mon équipe médicale et c'est pour ça qu'on a opté pour une valve biologique qui va me permettre de garder un maximum de mes capacités physiques. J'aurais pu opter pour une valve mécanique qui est garantie sur de plus longues années, voire à vie, mais ça demande quand même un traitement beaucoup plus fort en anticoagulant qui m'aurait empêché de pouvoir pratiquer le trail, comme la course à pied comme je le pratique. Donc on va voir comment vous avez repris progressivement le sport. Quelques questions déjà. Quels sont les meilleurs sports pour prévenir tout problème cardiaque à l'âge adulte? Alors globalement, les meilleurs sports, c'est les sports d'endurance. On sait que plus on va favoriser l'endurance, moins on aura d'accidents cardiaques.
Alors, sans parler des autres bénéfices dont on pourra reparler sur le stop au road, etc. Mais très clairement, l'endurance. L'endurance, ça veut dire quoi? C'est la marche rapide, pour ceux qui ne peuvent pas faire plus que ça. C'est le footing, c'est la course à pied, c'est le trail, c'est le vélo, c'est l'aquabike, c'est les sorties en roller. C'est tous ces sports que je peux faire sur une certaine durée, avec une intensité qui n'est pas nécessairement importante, mais sur laquelle je fais travailler mon cœur à un niveau suffisant pour enclencher des bénéfices. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait une accélération cardiaque. Il faut qu'il y ait une accélération cardiaque maintenue dans le temps. Et pourquoi ça fait du bien? Pourquoi faire travailler le cœur, accélérer le rythme cardiaque? Pourquoi ça lui est bon? Alors en fait, il y a des bénéfices à plusieurs niveaux. On parlait du nombre de battements dans la vie. On s'entraîne 2 fois par semaine, on va gagner 5 battements par minute. C'est-à-dire on va baisser sa fréquence cardiaque de 5 battements par minute. 5 battements par minute, c'est 2 millions de battements économisés par an. Ah oui, comme ça, oui. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Après, on aura des bénéfices sur plein d'autres choses. Mais pourquoi? Pardon, parce que c'est écrit qu'on a 3 milliards de battements, point barre, aux 3 milliards et 1, le cœur s'arrête. C'est fini, non, c'est pas tout à fait ça. Mais on va dire que potentiellement, les cellules ont quand même un mode de fonctionnement, une dégénérescence, une capacité à mourir au fur et à mesure de notre vie. Donc toutes nos cellules, les cellules de la peau, les cellules de l'intestin, les cellules du cœur, vont au fur et à mesure s'abîmer. Et donc en économisant des battements, vous permettez d'économiser en partie le fonctionnement du cœur. D'autre part, en faisant du sport, vous créez des nouvelles artères. Donc vous permettez, même si vous bouchez les autoroutes, c'est-à-dire les grosses artères, vous créez des départementales, des nationales, et donc vous irriguez mieux votre cœur, même si vous bouchez un peu les autres artères. Et donc on a plein de bénéfices comme ça qui vont s'installer au niveau cardiaque. Quand vous dites effectivement il faut une accélération cardiaque pendant un temps donné, à partir de quel temps on a vraiment ce bénéfice? Alors, il y a des études qui montrent qu'à partir de 5 minutes d'activité physique par jour, vous avez des bénéfices. Après, c'est comme dans le compte épargne. Plus vous investissez, plus vous allez gagner. Donc plus vous allez en faire. Et on va dire que la plupart des études tournent autour de 30 à 45 minutes, où là, on enclenche vraiment des bénéfices substantiels. Mais dès 5 minutes, mais voilà, dès qu'on fait, ça sera bien. Donc ça commence par ne pas prendre les escalators, mais prendre les escaliers simples. Exactement. Un peu plus que ce qu'on fait tous les jours. Autre question, on me dit que pour qu'un footing fasse effet, il faut courir jusqu'à ce que, rouge et essoufflé, on peut rajouter dégoulinant de sueur, on ne puisse plus parler. Avant ça, le cœur ne travaille pas. Alors, c'est pas tout à fait la réalité. En pratique, comme je disais, c'est plutôt l'endurance qu'on va conseiller. Être en endurance, ça veut dire être capable de parler, mais pas de chanter. D'accord ? Voilà, ça veut dire que je suis à un petit niveau d'essoufflement. Je ne suis pas complètement à l'aise, c'est-à-dire je ne déambule pas dans la rue, mais j'ai un petit niveau d'essoufflement, mais je ne suis pas non plus à l'agonie, rouge, transpirant. Donc le bénéfice vraiment de l'activité physique et de l'activité sportive, c'est dans cette zone de travail où je suis un peu gêné, mais je ne suis pas à l'agonie. Pas l'épuisement. Exactement. Pour protéger son cœur, l'endurance est la seule solution, ou bien le squash avec ses accélérations est aussi un bon protecteur de troubles cardiaques? Alors, il faut bien comprendre. Alors, le squash, c'est un sport qui va être décrié sur plein de choses. Sur le plan orthopédique, on peut se faire mal. Sur le plan cardiaque, effectivement, on va monter très très haut. Quelqu'un de 20 ans, il va pouvoir monter à 200, 220 battements par minute pendant ces périodes de squash. L'activité physique est bénéfique, quelle que soit cette activité-là. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle soit adaptée aux pratiquants. Quelqu'un qui a fait un accident cardiaque, très clairement, ne va pas le remettre au squash. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'accident et dont le plaisir dans l'activité sportive est le squash, il aura des bénéfices dans cette pratique-là, parce qu'il s'entraînera régulièrement et qu'il va maintenir son cœur et ses articulations et ses muscles à un bon niveau. Il n'y a pas d'âge limite pour le squash ? Je vous donnerai un exemple personnel qui remonte à quelques années, où j'ai joué contre quelqu'un qui avait 75 ans, qui avait un très bon niveau, et j'ai fini beaucoup plus fatigué que lui. Il vous a battu. Il m'a battu. Pierre demande si la pratique du sport en chambre peut protéger ou pas son cœur. Je ne vois pas de quoi il parle. Ça dépend combien de temps ça dure. Alors, en pratique, il y a souvent des idées fausses sur le sexe et la cardiologie. La pratique d'une activité sexuelle, globalement, correspond à un effort vraiment modéré. C'est à peine 1 à 2 étages montés. Il paraît que ça, c'est quand c'était avec sa femme, quand c'était avec sa maîtresse, c'est plus d'étages. C'est un peu plus quand ce n'est pas le partenaire habituel, ce qui est vrai. Non, mais c'est vrai, attendez, excusez-moi. Mais comment vous pouvez cautionner ça, Marine ? Mais c'est une notion médicale. C'est une notion médicale qui a été démontrée. Qui m'est confirmée par le cardiologue. Et alors, très clairement, l'activité sexuelle aura un bénéfice cardiologique, psychologique et d'estime de soi. Donc, elle sera de toute façon recommandée et conseillée. Là où il faut d'ailleurs être prudent, c'est quelle activité chez les patients qui ont fait des accidents cardiaques. Et là encore, on a des études qui nous ont montré que même chez les patients insuffisants cardiaques, il n'y avait pas de risque à pratiquer une activité sexuelle. Donc c'est quand même un point important, parce que souvent il y a cette trouille. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que j'ai le droit de faire finalement dans la chambre à coucher. Donc c'est recommandé, c'est conseillé. Après, en termes de bénéfices cardiologiques réels,
il faudrait déjà que ça dure un minimum de quelques minutes pour avoir des bénéfices. Quand on voit la moyenne française, Voilà. c'est pas glorieux, c'est pas glorieux. Pour reprendre une activité physique après un infarctus et notamment se mettre en bonne forme, on va dire, pour le sport en chambre, et bien du coup, c'est tout à fait possible de suivre des stages pratiques. Il faut être bien suivi, il faut respecter certaines règles. L'une de nos équipes a suivi Jean-Michel lors d'un entraînement de ski de fond, 5 ans après avoir été victime d'un infarctus du myocarde. Ce passionné de sport a retrouvé le plaisir de la glisse. Reportage Céline Morel, Timothée Derex et Eliane Lassibille. Un bonnet bien ajusté, des lunettes pour le confort visuel et des gants pour garder les mains bien au chaud. C'est parti pour 3 heures de glisse. Jean-Michel et ses amis s'entraînent 4 fois par semaine. Et ce ne sont pas les moins 1 degré ni quelques flocons qui vont les arrêter. Parce qu'il fait travailler l'ensemble des muscles et qu'il se pratique en altitude, le ski de fond est un sport éprouvant et exigeant. Au niveau physique, au niveau entraînement, je suis entraîné, j'aime bien entraîner. Par contre, je ne peux pas monter mon cœur trop haut, donc à moi de me limiter, ce qui n'est pas facile. Une limite physique que Jean-Michel doit prendre en compte depuis le 4 septembre 2013, jour où sa vie a bien failli basculer. Alors qu'il effectue une sortie en vélo avec des amis, une sensation désagréable l'envahit soudainement. J'avais cette impression de gêne, d'oppression. Pas impossible de respirer, mais une chaleur le long, derrière le stem, sur la trachée, quoi. J'étais complètement inconscient de ce que j'avais, quoi. Pour moi, je ne pensais pas du tout à un infarctus, mais alors pas du tout. Et pourtant, Jean-Michel est bien victime d'un infarctus du myocarde. Son cœur est en grande souffrance, mais par chance, il est rapidement pris en charge par les secours. J'ai entendu le médecin qui disait à sa collègue, ou à l'infirmière, je ne sais pas, qui disait, écoute, augmente la dose. Et après, je me suis réveillé à l'hôpital. 2 stents, des petits ressorts métalliques placés au niveau d'une des artères du cœur, ont permis de rétablir le flux sanguin. Si pour Jean-Michel, l'histoire se termine bien, son accident cardiaque a entraîné une véritable prise de conscience chez ses amis sportifs. Quand il y a une vraie fatigue qui s'installe et qui n'a pas de raison d'être, effectivement, là, on essaie de faire beaucoup plus attention et de voir quelles sont les causes, quoi. Moi, mon but, c'est surtout de me faire plaisir. Peu importe si je mets 5 minutes de plus qu'à l'habitude, ça m'importe peu. Voilà, c'est plaisir, 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 plaisir. Et puis tant qu'on est sur des skis, on est vivant, et bien vivant. Tous les 2 ans à peu près, je vais à un centre faire des examens, de tests d'effort, de récupération, cardio. Et pour l'instant, bon, tout va bien. Jean-Michel, lui, consulte son cardiologue et son médecin du sport 1 fois par an. Un suivi rapproché indispensable qui lui a permis de reprendre les compétitions de ski de fond sans risque. Il y a eu une longue période où tu étais convalescent, où on t'a pas signé ta licence. Ouais. Bon, là, on te l'a signé parce qu'on a vu que les tests étaient bons. Mais il faut quand même que tu sois modéré dans tes efforts, que tu saches ne pas aller trop loin. Je pense avoir bien compris. Parce que tu as un petit bout du cœur qui a quand même un petit peu souffert. Je pense vraiment qu'il faut faire un petit stop après l'accident cardiaque. D'abord, le sujet est en convalescence, donc il ne faut pas reprendre tout de suite. C'est comme une blessure finalement, un claquage du mollet, on ne va pas reprendre à 100 mètres tout de suite. Et puis, il faut le temps d'adapter les traitements, de trouver le bon traitement, bien toléré. Et puis après, des épreuves d'effort par derrière, ce que j'ai appelé la réadaptation à l'effort. Et il n'y a que si tout se passe bien, qu'après on peut signer la licence. Et parce que Jean-Michel n'est pas à l'abri d'une récidive, son médecin a pensé à une stratégie. Indiquer maladie chronique et traitement sous son dossard lors des compétitions. Et là, avec ces renseignements-là, Jean-Michel, s'il refait un malaise en course, l'intervention est immédiate. Le PC course, il dit attention, un cardiaque sur la piste, perte de connaissance, et voilà. Reste pour ce compétiteur dans l'âme à accepter la baisse inévitable de ses performances sportives. Il ne pourra plus gagner face aux jeunes. Voilà, il faut laisser passer le problème de la place, l'ego de la place, et se recentrer sur le plaisir de la pratique. Sachant que plus il va vieillir, plus il va être dans des catégories d'âge où il y aura des gens qui auront des maladies, et donc ils lutteront tous à armes égales. Le plaisir de battre le copain, il existera toujours. Si le copain n'est pas trop en forme, je me ferai un plaisir de le griller, c'est clair. Mais bon, ce sera plus pour s'amuser. La performance, j'en ai plus rien à faire. Privilégier le plaisir de la glisse au résultat, une nouvelle façon de vivre son sport que Jean-Michel pourra expérimenter dans 2 semaines lors des championnats de France de sa catégorie.
Alors vous ne faites peut-être pas du ski de fond, mais comment s'est passée la rééducation? Parce que vous avez quand même eu une intervention avec 7 heures de chirurgie, et ensuite combien de mois de rééducation? 1 mois et demi à peu près. 1 mois et demi, c'est pas une rééducation que j'ai fait en clinique. C'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est suffisant pour apprendre les bases. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'un kiné m'a accompagné 2 heures par jour de travail et d'exercice, et c'est là où on apprend qu'est-ce que c'est un fractionné, à quoi ça sert. On se rappelle que le cœur c'est un muscle, on le fait travailler, on le fait monter, on le fait redescendre, c'est-à-dire qu'on lui réapprend à fonctionner au moment où on est en activité, on lui réapprend à se reposer au moment où nous on veut se reposer. Et en pleine rééducation, vous allez faire 8 km en montagne. Et en pleine rééducation, j'ai rattaqué de courir, ça a été ma petite fugue psychologique. Vous avez été contente de ça? Pas vraiment. Et ça s'est passé comment? Ça a été très dur. Ça a été très dur, mais en même temps, quand on soigne le cœur, on a aussi besoin de se soigner psychologiquement parce qu'on sort d'une épreuve qui est quand même assez difficile pour soi et pour sa famille. Voilà. Et on a aussi ce besoin de se sentir vivre ou en tout cas maîtriser peut-être quelque chose dans un moment où on n'a rien maîtrisé du tout. Bien sûr. Voilà. Et 6 mois après l'opération, 42 km. 6 mois après l'opération, 42 km. Voilà, c'est l'équivalent de marathon, mais sur un temps très long, puisque c'était avec des copains. Et notre objectif, c'était de monter au sommet du Mont Lozère, le sommet du département dans lequel je vis. 6 mois après, et tout s'est très bien passé. Donc 1 an après, je me suis inscrit à une course, un 52 km. Et c'est 2500 mètres dénivelé qui s'est très très bien passé. L'objectif là, à ce moment-là, c'était... C'est l'ultra-trail, ce dont vous nous parlez? Non, 50 km, c'est pas un ultra-trail. Non, c'est un trail. C'est un trail. C'est une question comme ça. C'était simplement... J'avais envie de courir aussi longtemps que ce que mon chirurgien a travaillé sur mon cœur. Voilà, c'était un peu cet aspect-là. Et l'ultra-trail, on a des images de vous, 80 km. L'ultra-trail, c'était donc l'année dernière, c'était en 2017, octobre 2017. Voilà, c'était pour les 2 ans de mon opération, donc le 80 km du Grand Trail des Templiers. Donc on commence à rentrer là dans l'ultra-trail. Donc c'est une course que j'ai réalisée avec un copain qui me suit d'aventure depuis l'opération dans les trails. Et les enfants à l'arrivée uniquement? Forcément. Parce que Madame et les enfants toujours à l'arrivée. Ils sont pas partis depuis le début quand même, ils ne sont pas fait les 80 km. Non. Ils s'occupent des ravitaillements, ils sont à tous les ravitaillements. Je leur tire mon chapeau parce que c'est quand même quelque chose d'exigeant pour eux aussi de me suivre dans ces aventures-là. C'est un bel exemple de suite de chirurgie cardiaque et cardiovasculaire en général, c'est que vous pouvez reprendre une vie quasiment normale, pour ne pas dire normale. Surtout que maintenant, vous connaissez mieux votre corps, vous savez mieux gérer peut-être votre effort physique. C'est ça, c'est ce qu'il faut... Il faut faire attention, il faut modérer aussi, parce que la pratique que j'ai, c'est très bien, mais il ne faut pas que non plus quelqu'un qui sort d'une opération, si ça y est, dans 3 ans, je vais faire de l'ultra-trail, ça demande aussi se connaître parfaitement. Être accompagné. Ça demande d'être accompagné par une équipe médicale, j'ai une équipe médicale gardoise qui est vraiment à la pointe. Ça demande d'avoir aussi, je le rappelle, le sport, c'est pas que du sport, c'est une hygiène de vie quotidienne, c'est-à-dire on travaille l'alimentation, on travaille tous ces aspects-là aussi. Des courses de 12 heures, de quasiment 13 heures pour celle des Templiers. Il n'y a pas que le cœur à surveiller, il y a toute l'alimentation parce que ça peut avoir des conséquences graves aussi au niveau du cœur si on a un manque de vitamines, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble. On nous demande si c'est dangereux de faire du sport quand on a des extrasystoles, c'est-à-dire des petits ratés dans le rythme cardiaque. Voilà, effectivement, les extrasystoles, c'est des petits ratés dans le rythme cardiaque. Là encore, tout dépend des extrasystoles, parce qu'il y en a de plusieurs types. C'est normal d'en avoir. Tout le monde en a. Voilà. De façon claire. On ne les ressent pas tous et ce n'est pas le fait de les ressentir qui les rend plus graves. Mais après, tout dépend de ces extrasystoles. Il y en a qui sont totalement bénignes. On fera notre vie avec, on n'aura jamais le moindre problème. Il y en a par contre qui nécessitent un vrai bilan cardiologique et qui peuvent nécessiter des médicaments. Donc, quand on ressent ces premières extrasystoles, en tout cas, il faut aller consulter. Et après, on verra. Anne voudrait savoir si pratiquer le vélo d'appartement est bénéfique pour protéger son cœur. Ça rejoint effectivement ce qu'on disait au démarrage, c'est-à-dire que l'activité d'endurance, donc le vélo d'appartement en fait partie. Du moment qu'on le fait régulièrement, c'est la pratique régulière du sport qui engendrera ses bénéfices. Même si c'est 5 minutes de vélo d'appartement par jour, ces 5 minutes à la fin de la semaine, ça fera quasiment 1 heure, voire un peu plus d'1 heure, et ça sera bénéfique sur le plan cardiaque. Daniel a 58 ans, il a eu un infarctus il y a 18 mois, et aujourd'hui il monte chaque jour à pied les 12 étages de sa résidence. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, tout dépend effectivement on va dire l'entraînement qu'il a à côté de ça, parce que si son activité physique se résume à monter et à descendre les 12 étages, ça ne fait pas une activité physique en soi. Ça lui permet de ne pas être complètement sédentaire, mais il faut qu'il y ait quand même d'autres choses à côté. Et c'est pour rebondir un tout petit peu sur ce qu'on disait. Après un accident cardiaque,
reprendre une activité physique, c'est conseillé, ça sera bénéfique. Après, on en reparlait aussi un petit peu, il ne faut pas que ça soit dans un esprit de compétition. C'est-à-dire que quand on voit votre invité courir après, sur les Templiers par exemple, qui est une course quand même assez dure, il faut bien comprendre qu'il le fait dans un esprit de bénéfice santé, il ne va pas aller chercher un temps. Et c'est là où il faut comprendre que quand on a eu un accident cardiaque, le but c'est de faire une activité physique, c'est de continuer à profiter, mais la notion de compétition et de performance n'est pas nécessairement à aller chercher. Enfin, 12 étages quand même, hein. C'est 12. Oui. 12. Après il fait peut-être des pauses... Par palier, à chaque palier. Patricia voudrait savoir si faire son ménage est un bienfait pour protéger son cœur. On a envie de lui dire que ce n'est pas la même chose quand on a un studio et un 8 pièces, mais bon. Alors, l'activité physique, c'est plusieurs choses. C'est le sport, aller faire du vélo, du rameur, du tapis, etc. C'est vos transports quotidiens, quand je marche pour aller à mon travail. Et c'est aussi ce qui se passe à la maison. Ce qui se passe à la maison, c'est faire le ménage, c'est aller chercher les enfants, c'est ce genre de choses. Et donc, le ménage est une activité physique, alors qui est plus ou moins intense, mais qui vous permet globalement, une heure de ménage, c'est 200 à 300 calories de dépensées sur l'heure. Et ça peut correspondre à, on va dire, un quart d'heure de jogging. Ça fait travailler tous les muscles du corps. Exactement. Et tous les sexes, parce que les hommes aussi peuvent faire le ménage, il n'y a pas de souci, vous pouvez alterner. Mais on aime ça en plus. On aime ça. Est-ce que certaines maladies du cœur interdisent la pratique de certains sports? Alors, certaines maladies cardiaques vont interdire la pratique de certains sports en compétition. Après, on aura, en fonction des pathologies, effectivement, certains sports qui pourront être contre-indiqués. Par exemple, quelqu'un qui a une hypertension importante, mal contrôlée, très clairement, la musculation lourde, on va lui déconseiller. Il y a certaines pathologies, effectivement, par exemple le squash, on a parlé, qui va être, on va dire, très demandeuse sur le plan cardiaque. Quelqu'un qui a des troubles du rythme et une anomalie cardiaque, on va lui déconseiller de faire du squash. Donc effectivement, on va s'adapter. L'idée, c'est de surtout pas interdire, c'est d'essayer d'accompagner le patient et le sportif dans sa pratique et trouver les bonnes voies pour lui permettre de continuer à faire du sport. On va revenir sur les 3 milliards de battements cardiaques. Le yoga est-il conseillé pour le cœur? Si oui, suffit-il ou doit-il être pratiqué en complément d'une activité sportive? J'imagine que c'est pour la diminution du nombre de battements cardiaques. Alors effectivement, le yoga va jouer là-dessus. Alors il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs types de yoga. Le yoga plus ou moins actif. Exactement. Donc c'est là où il faut faire un petit peu les différences. On en a qui sont très légers. On en a qui sont yoga Bikram notamment, que vous faites dans des milieux avec... une température élevée, un degré d'humidité extrêmement élevé, qui sont très consommatrices sur le plan cardiologique. Donc il y a vraiment plein de types de yoga. Si on parle du yoga habituel, un intérêt, oui, sur le côté cardiologique, un intérêt moins prononcé en termes si on compare ça avec des activités d'endurance comme la course à pied, le vélo ou autre, très clairement, on sera quand même en dessous. C'est bien de faire les deux. Exactement. Eric a eu un triple pontage. Il demande combien de temps faut-il attendre pour reprendre une activité sportive régulière comme le tennis de table. Globalement, après un triple pontage, très souvent, il y a une phase d'hospitalisation en réadaptation qui va durer entre 3 semaines et 1 mois, voire 1 mois et demi pour certains. Une fois qu'on a récupéré, on peut reprendre une activité physique et c'est le but. L'idée de la réadaptation, c'est le démarrage de cette reprise. Et donc, je reprends mon activité physique, je vais continuer à avoir une activité d'endurance et je peux tout à fait introduire de façon extrêmement rapide, du moment que les douleurs du pontage, parce qu'il y a eu quand même une chirurgie cardiaque, c'est-à-dire les douleurs au niveau de la poitrine ont disparu, je peux reprendre vraiment de façon extrêmement rapide. Juste un mot pour parler de votre association, le Cœur des Templiers que vous avez créé justement à l'occasion de l'Ultra Trail pour donner de l'argent à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association qui permet d'accueillir des enfants en France qui vont être opérés par des cardiologues en France. Donc c'est effectivement, on peut donner pour aider. Ça a été notre projet 2017. Voilà, mon objectif, c'est de courir l'Ultra et pour une cause caritative, c'est avec le Mécénat que j'ai pu faire ce partenariat et j'ai été ravi d'avoir récolté les fonds nécessaires pour sauver un petit enfant du Burkina Faso qui se porte très bien aujourd'hui. Le Mécénat qui a été créé par Francine Leca. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Usange, votre dernier livre, Dr Laurent Usange, donc prenez la santé de votre cœur en main, c'est chez Le Duc Éditions. Lundi, on répondra à vos questions sur le Zona et puis sachez que demain soir sur France 3, Michel est le héros d'un meurtre, vous savez la série policière, Meurtre en Pays d'Oléron, ça doit être à partir de 20h35-40, enfin soyez là dès 20h30 évidemment pour le soutenir. Et moi je vous retrouve lundi, bien évidemment, on se retrouve mardi. Mardi avec plaisir. Parfait, passez un très bon week-end d'ici là, au revoir.